tout. On lui demande c'est qui le propriétaire, parce qu'on ne l'avait pas reconnu. On lui a demandé c'est qui le propriétaire et tout. Et c'est carrément nous, on leur a donné l'information qu'on ne le connaissait pas. Et quand on leur a dit ça, ils se sont regardés entre eux. Et ils l'ont regardé lui, comment ça se fait, ils ne vous connaissent pas. Et c'est là, lui, il est arrivé, Bertrand Bernard. Il est venu, et quand il est arrivé, on lui a dit bonjour, ah, ça va Bertrand et tout. Mais j'avoue, je me suis trompé, j'ai dit Bertrand aussi, voilà. Et il a mal pris en fait. Et il nous a serré la main, pas content et tout. Mes camarades aussi, ils l'ont serré la main. Et après, il nous a dit, ouais, et tout, mettez-vous sur le côté et tout. Et on l'a fait quand même. Après, il va continuer. Okay. Bah, il s'est passé que lui, il a posé sa question choc. Ce qu'il voulait, c'est quand il nous a dit ce que ça nous gêne qu'il parle de ce lieu-là. Alors que nous, à la base, on ne savait même pas ce qu'il allait faire de son reportage ou ce qu'il allait clipper. Voilà. Nous, on voulait juste venir si on pouvait lui donner quelques renseignements. Parce que nous, on est naïfs. On croyait qu'il allait faire un clip. Vous voyez, nous, on est vraiment naïfs. On est venu en pensant qu'il allait parler en bien du quartier. C'est-à-dire qu'on aurait pu se faire berner nous aussi. S'il avait répondu, non mais on va parler du quartier. Voilà. Juste, il nous aurait dit bonjour. Il aurait répondu à un bonjour. Il aurait été sociable. Ouais, il aurait été poli et sociable. Ça se serait passé différemment. On serait tombé dans le panneau. Mais vu que je vais laisser après, je vais d'autres personnes en parler. Vu qu'on sait très bien ce que c'est les médias, on sait très bien qu'il y a 10% de vrai et 90% de faux, on a un doute. Nous on a compris, donc après on a essayé de discuter avec lui, on a parlé avec la personne de la mosquée, lui faisant comprendre que comment vous pouvez parler des gens qui rentrent dans cette mosquée si vous venez 1 ou 2 fois par an. C'est pas logique. Donc à partir de ce moment-là, il a senti que ça sentait le roussi pour lui, il nous a dit sur le côté, il a commencé à tourner, bonjour, enquête exclusive, etc. Voilà. C'est ça, On discute ou c'est comment? Ensuite, en gros, ils démarrent, on travaille, là, ne nous dérangez pas. On les a dérangés un petit peu. Moi, perso, je me suis mis sur le côté, je me suis dit, filme, je filme. C'est là que il a posé la question, ça vous dérange? À part lui, il commence, c'est lui qui commence, c'est lui qui touche en premier. Oui, c'est lui qui met le premier coup en essayant de pousser quelqu'un, je sais pas qui essaye de pousser. C'est toi, c'est vous deux qui poussez, on le voit pousser avec la main. Et ensuite, il vous dit, ouais, je suis chez moi, je filme où je veux. Je suis allé partout dans le monde, je fais ce que je veux. J'ai eu mal quand il m'a poussé. T'as eu mal? Ouais, il y a eu 2 jours d'ITT. Voilà, t'exagères un peu. Non, le médecin il est juste derrière. 2 jours d'ITT. Ça c'est chaud Bernard. Bertrand pour les gens. Du coup, ok, donc après, il met quelqu'un sur le côté. Ouais. Il dit ça de manière un peu agressive. Ouais, il dit ça, il est très agressif. Mais jusqu'à ce moment-là, il ne sait pas qu'il est filmé. Il voit qu'une personne le filmer. Oui, parce que les journalistes qui agit comme ça, il n'y a aucun journaliste. Personne d'autre. Il y a d'autres journalistes qui sont déjà venus ici. Le fait est qu'il y a d'autres journalistes qui sont venus, on avait plein des journalistes italiens, il y en a des tonnes, mais il n'y a pas eu d'histoire comme ça. Non, il y a eu LCP. Tout en sachant plutôt qu'avant, d'autres journalistes sont venus, ils ont fait un reportage sur nous, soi-disant c'était pour ça. En vérité, quand on a vu le film, c'était pas du tout ça. Là, vous parlez de TF1. Là, on parle de TF1. Alors, juste dans l'ordre. Là, vous nous dites, il y a des journalistes de LCP et des journalistes italiens qui sont venus. Le mois d'avril. Le mois d'avril 2016. Donc, quand Bernard de la Villardière filmait. Il y a au moins 15 médias étrangers. 15 médias qui sont venus. Et des filles comme vous. Et ça s'est bien passé. Trop bien. Bien. Vous-même, vous avez bien été accueillis depuis tout à l'heure. Nous, on a été, aucun problème. on témoigne, très bien accueillis. On a même eu du jus d'orange. On est un peu toute seule dans une cité de Sevran et on est 2 seules filles et avec des mecs autour de nous. Donc, il n'y a pas que des salafistes et des dealers. Ah oui, d'ailleurs, on va revenir. Donc, les journalistes qui sont venus en avril 2016, ça s'est passé très bien avec tout le monde. On ne parle même pas italien, mais ça s'est Ça s'est passé bien avec l'italien. Il n'y a que Bernard de la Villardière avec qui ça s'est mal passé. Parce qu'ils sont venus, quand ils sont venus, comme vous êtes venus, vous nous avez dit bonjour, ça va, hop, vous nous avez pris normal comme des humains, comme nous on vous prend pour des humains. Mais lui, il n'a pas fait ça, c'est le seul qui n'a pas fait ça. Il s'est dit avec son nom. Lui, il a pensé avec son assurance et son nom, comme il dit, que ici ça allait passer normal. Voilà. Mais ça passe pas normal parce que dans les 4 coins de la France, ça serait pas passé comme ça. Et il le dit qu'il y a 2 endroits où il n'a pas pu filmer, c'est au port du Havre et ici à Sevran. Et pourquoi? Parce qu'on est des hommes normaux et il y a une manière d'agir, une manière de se comporter que voilà, quand tu es un homme et tu as des principes, bah, tu n'acceptes pas. Et surtout, personne ne s'est fait agresser et ils sont repartis avec leur matériel, leur caméra HD, voilà quoi, avec leur montage et tout. Ça veut dire si vraiment on aurait voulu les agresser, vous pensez vraiment qu'ils seraient à la télé avec un beau visage soyeux, en train de présenter sur M6? Non, c'est pas comme ça. Donc
Donc voilà. Donc après, vous leur dites de partir. Ouais. Et il se passe quoi? Ils partent? Ils s'en vont. Ils s'en vont? On les escorte gentiment et après ils font leur vie quoi. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu donc là le reportage il a été diffusé il y a quelques jours. Mais nous on savait personnellement que ça allait être comme ça. On savait qu'on connaît comment il est. Mais non, la seule chose à quoi on s'attendait pas, c'est qu'il traite de salafiste et de dealer. Ouais. Alors ça, Par contre, ce qu'on savait, vu sa réaction, on savait qu'il n'était pas venu pour embellir l'islam ou embellir les jeunes de quartier. Ouais, mais c'était pas à ce sûr. point-là, on s'est pas dit Même qu'il la allait vérité, partir à ce c'est même point-là. pas question d'embellir la vérité simplement. Non, mais c'est ironique quand je dis embellir, ça veut pas dire négatif ou quoi que ce soit, parce que Ouais. vous voyez, on va pas dire on va embellir l'islam, parce que vu l'image en plus en ce moment que l'islam est là, on n'est pas là pour embellir, mais juste rétablir la vérité, ce serait une bonne chose. Oui, juste En faire plus, son étant travail de donné que eux, c'est journaliste. des médias, on va dire avec une certaine audience dans toute la France, ils sont pas là en train de dire la vérité, histoire que tout le peuple français, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent de chez eux, qui viendraient acheter leur pain à Sevran, ils restent devant leur canapé, ils regardent. Et si on se met dans la peau d'un Français qui regarde au moment où de la Vélardière, il nous qualifie de Salafiste et dealer. etc. Voilà quoi, c'est quand même choquant. Ouais. Il y a même des gens qui n'ont pas de casier judiciaire, qui font des études, qui travaillent, qui ont des familles. Vous imaginez vous Après, même si c'est pas forcément nous, un noir, un arabe aujourd'hui avec une mauvaise image, c'est déjà il y a des gens qui le font d'eux-mêmes. Nous on le fait pas et en plus de ça on nous rajoute une mauvaise image qui est encore pire que la mauvaise image des jeunes qui le font eux-mêmes. C'est quand même Donc il a terni une image qui était déjà bien ternie. exactement. Donc en gros, il n'est pas là pour nous faire du bien ni du mal. Rétablir la vérité, c'est pas forcément leur but. C'est juste alimenter en fait leur programme, histoire de bon, il y a combien de minutes? 26 minutes. Bon Richard, tu vois le passage où je me fais agripper là, mais celui-là, ça serait pas mal. Et au final, ça s'est passé comme ça. Donc nous, on sait pas faire de montage, donc on est des cassos de cité. Hein. On a filmé, ça veut dire il n'y a aucun montage. La vidéo et les images elles vont apparaître et après chacun pourra se faire son avis à partir de ça. toi, Tout donc, simplement. toi tu dis c'est délibéré, il a laissé ce passage là pour vous nuire. Bah franchement, il a laissé ce passage-là, il nous a nuit, et en plus de ça, il a rajouté des trucs en plus qui n'existaient pas, quoi. C'est-à-dire, il y a eu une réaction, c'est lui qui a fait le premier geste, et il n'est pas là en train de montrer le premier geste qu'il a fait, et ensuite la réaction. Il montre direct la réaction, il met que ce passage-là, et il se fait mousser sur M6 en train de dire que oui, j'étais à Sevran, franchement, moi voilà quoi, je me fais interviewer partout, en gros, il a des couilles, quoi. Mais en fait, t'as aucune couille, mon frère, t'es là, t'as pris juste un petit passage bref. On t'a même pas touché, hein. T'avais encore le sourire, ça se trouve, quand t'as regardé les vidéos que t'as pris. Les rushs. T'inquiète pas, je m'y connais en langage de... Hein. Et voilà quoi. C'était bien placé. Et alors la fameuse phrase bonjour, Bonjour. les filles qui nous ont rejoints. On se retourne, il y a des filles. Il y a de tout. Comme ça, vous vous sentez plus Les safe. filles, juste vous êtes en direct, ça vous dérange pas d'être sur Non, la ça ne vidéo? me dérange pas. Ok, bonjour. Je me présente, je m'appelle Gina. C'est John au radar. Je précise bien au radar. Là où c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Ok, bonjour Gina. Et Lui, Moi on est c'est la Manon. nuit. Manon, bonjour. Et voilà. On Et est la la noche, Manu. Et du coup, juste sur la phrase, son fameux commentaire. Ces jeunes sont tous salafistes ou dealers. Voilà. Wow. Qui est salafiste et qui est dealer dans cette histoire? Lui, peut-être Il est quoi lui? plus Y a un pas de vendeur de salafiste dealer ici. et de salafiste. Non, ouais. Non, on est trop choqués, c'est tout ce qu'on est ici. Franchement, je me suis dit, il allait mentir, mais pas dans tout le reportage. T'as vu, je me suis dit, peut-être il va mentir sur nous et tout pour faire vendre, c'est normal. Mais pas dans tout le reportage. Tout le reportage, il a menti, ça c'est pas normal. Il a demandé à ce qu'on se considère comme des enfants de la République, mais eux, ils ne nous considèrent même pas comme leurs enfants. Ça veut dire pourquoi on va se considérer comme des enfants de la République. Après, comment vous voulez être des enfants de la République, comme dit mon ami là, juste à côté, alors qu'à la base, lui-même, il n'est même pas venu dans cette démarche-là. Il savait très bien que voilà, Sevran, ça fait vendre au niveau de la drogue, donc on est dealer. Et vu qu'on l'a interrompu dans son truc, eh ben, le salafiste est venu avec. C'est venu direct juste après. Non mais surtout pour donner des... Pour tenir ce genre de propos, il faut qu'il ait au moins eu les casiers judiciaires des gens qui l'accusent. On peut pas asséner comme ça des vérités, dire ces jeunes sont salafistes ou Au-delà dealers. d'un casier judiciaire, il faut connaître la vie des gens. Non, bien sûr, non, mais je veux dire, en tant que journaliste, non, ce que je veux dire, en tant que journaliste, si tu veux tenir ce genre de propos-là, il faut que tu aies une information policière, mais il n'a pas cette information, il n'a pas vos identités. Donc ça, il l'a dit comme ça. Ça n'existe pas la présomption d'innocence pour... Non mais tu peux me filmer, c'est pas très grave. Ça n'existe pas la présomption d'innocence pour les gens des quartiers en général dans ce type de reportage. En fait, tout le monde est coupable d'office et le but c'est de créer de la suspicion. Parce que quand en fait on regarde le reportage en entier, c'est ça la conclusion, c'est de dire que
tous les musulmans sont des potentiels radicaux, des terroristes, etc. Et le but, c'est de créer une surveillance généralisée au niveau de la partie musulmane de la population française. C'est ça le but de ce type de reportage. Et en fait, les répercussions, elles sont directes et immédiates. Ça veut dire, le lendemain du reportage, en fait, on s'est capté par rapport à un des statuts que j'ai mis par rapport au fait qu'on possédait cette vidéo. Bah, y a des gens qui réagissent déjà, quoi. Donc j'entends des des mecs de cité, vous avez bien fait de lui casser sa gueule à celui-là parce qu'il méritait et tout, nanana. Mais en fait, c'est exactement le genre de discours qu'ils veulent provoquer en diffusant des choses comme ça. Ah oui, et aussi, une chose, je veux juste dire, Bernard de la Villardière n'est pas un journaliste, c'est une personne qui a juste des méthodes policières d'investigation. Bah, il a dit qu'il aurait voulu être juge d'instruction, s'il n'avait pas été journaliste. Ouais, mais c'est-à-dire des méthodes policières d'investigation? Ben, je prendrai un exemple. Déjà, il s'immisce dans des quartiers sans forcément se présenter à l'ensemble. Et aussi, on voit dans une partie du reportage qu'il veut rentrer à l'Institut culturel de l'islam, qui se fait refuser l'entrée et qu'il alpague, en fait, qu'il interpelle tous les gens qui veulent entrer dans l'institut alors qu'ils ne le connaissent pas, et il commence à leur poser des questions du type ah, vous savez que c'est une mosquée ici. En fait, c'est limite des interrogatoires de trottoir, en fait. Il fait des interrogatoires de trottoir. Il met les gens sous pression. Il maîtrise ses sujets et il pousse les gens dans ça, en fait. Et ben, il coupe, et derrière en off, il dit oui, mais cette personne ment parce que Donc en permanence, en fait, les musulmans, en fait, sont soupçonnés de mentir ou d'avoir un double discours. Il n'y a personne qui peut répondre pour eux, en fait. Parce que les journalistes, ils viennent montrer qu'un mauvais côté. Et pourquoi au départ vous avez eu envie de savoir ce qu'il allait raconter? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une méfiance envers les médias, et pourquoi? Ils sont déjà venus. Une méfiance parce qu'on a un passif. On a un passif. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a quelques années de ça, il y a eu TF1, ils sont venus avec leur caméra. Ils nous ont dit tourner un sujet sur les banlieues où c'est un peu difficile, tout ça. Et j'ai vu par rapport au sujet qu'ils ont présenté, je me suis dit ça c'est cool. Je me suis mis devant la caméra, j'ai discuté au nom des jeunes. En gros, je disais qu'il n'y a aucune structure pour les jeunes. Il n'y a vraiment rien. Et pour raccourcir, c'est juste une fois que le reportage il est passé sur TF1, c'était sur le journal, hein. Ouais, c'était ça. Et au final, le sujet, ça a carrément changé. Au final, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit tout simplement que c'était une des bandes de... Comment ça s'appelle? La foire du trône, qui traînent à la foire du trône, qui font des bagarres, etc. Donc à partir de ce moment-là, c'est normal que... Donc juste, pour récapituler, donc en fait il y a ce que tu es en train de dire, il y a des journalistes de TF1 qui sont venus, ils t'ont dit qu'ils faisaient un sujet sur les conditions de vie dans les quartiers. Exactement. Toi tu t'es prêté au jeu, tu as voulu parler des manques d'infrastructures, des manques de ressources et d'opportunités pour les jeunes, etc. Et en fait, ils ont utilisé ton image pour illustrer un sujet sur le gang de la foire du trône. Et ça n'a rien à voir, on met jamais nos pieds à la foire du trône. On nous a fait passer pour un gang, en guillemets, qui agresse la police à la foire du trône. On n'est jamais parti à la foire du trône. Et ça, quand tu as vu ce reportage, qu'est-ce que tu t'es dit? On s'est dit en fait, on s'est dit à qui on va parler pour pouvoir faire montrer notre quartier d'une autre façon, en fait. Parce qu'à chaque fois, ils viennent que quand ça va pas, tu vois. Non, même ceux qui ont fait des millions, ça laisse tomber. C'est qu'il y a des personnes comme nous, on habite ici, mais on fait rien de mal, tu vois ce que je veux dire? Et qu'on essaie de s'en sortir un peu de façon normale. Pourquoi il a menti aussi? Ouais, non, mais c'est surtout ton rapport avec les médias au départ, quand tu as été berné. C'était d'un bon sentiment, j'ai vu le sujet. Je me suis dit, ça part d'un bon sentiment, donc je vais parler à la caméra. Et au final, quand c'est sorti au journal, c'était... Ouais, toi, tu voulais vraiment répondre à ces questions-là. Tu t'es dit que ça allait apporter un nouveau regard sur Sevran et permettre de... Mais c'était tout l'inverse. Au final, on s'est fait partie pour des brutes, pour un gang qui frappe la police. Ou mais ils nous montrent que ça sur nous. Ils envoient les Marseillais à Monaco, les Ch'tis à Mykonos ou à Hollywood. Nous, ils nous envoient qu'en prison. Ça, c'est pas normal. Nous, on comprend pas. On voudrait qu'il n'y ait pas de boulot. Hein. Ça veut dire, après, quand vous entendez des choses comme ça sur des, entre parenthèses, mecs de cité, bah, on n'a pas de boulot, nous. Ça veut dire, derrière, quand on fait des démarches administratives pour nous permettre d'avoir une bonne situation, parce que pour certains, on a des familles, vous connaissez la vie en général, bah, on n'a pas de travail. Au final, après, on fait quoi? Bah, comme on n'a pas de travail, bah, je dis pas qu'on deal, hein, mais c'est la solution que certaines personnes utilisent pour subvenir à leurs besoins, tout simplement. C'est pas dealer, c'est braquer. Tu vois, il y a des gens qui pensent à... Je veux dire, ils pensent à braquer, ils pensent à plein de trucs. Hein. Ça veut dire quand on n'a pas d'argent, on demande du travail, on se prend la tête à demander du travail, on n'a pas de réponse, au final, on cherche la solution de facilité.
Au final, c'est ça. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Faut bien mettre un point d'honneur sur ça pour dire qu'il y a certaines personnes aussi qui trouvent du travail, qui font des études, etc. Non, mais bien qui sûr, sont mais pas... surtout, à la base, c'était pas le sujet de Bernard de la Villardière. C'est-à-dire que lui, il est venu pour faire un sujet sur l'islam, enfin sur les musulmans. Il est venu devant une mosquée. Vous êtes venu lui demander ce qu'il faisait comme sujet de manière assez normale. Exactement, pour l'aiguiller, quoi. Il est venu faire de l'argent. M6 c'est devenu une entreprise à vocation commerciale. Il n'est pas venu faire un sujet sur l'islam. Il est venu parce qu'il y avait un petit buzz à côté de ça. Ouais, il est venu faire bien sûr. Non, mais ça, c'est sur votre dos en fait. Non, pas forcément sur notre dos, parce qu'on n'est pas propriétaire du sol. Non, mais sur votre dos, c'est-à-dire il a utilisé votre image, l'image de. C'est ça, ouais, lieu de vie, c'est ça. Sur notre lieu de vie. Sur notre lieu de vie. Et du coup, depuis tout à l'heure, on entend beaucoup d'entre vous dire c'est pas ça qu'il faut montrer de Sevran. On en a marre des médias qui viennent déformer la réalité. Que ce soit Sevran ou la banlieue en général. Voilà, qu'on aille filmer un peu les 30% de chômage qu'il y a en province. Vous voyez ce que je veux dire? Les phénomènes de drogue qui touchent plus la province que la banlieue. Comment dirais-je, les conditions de vie qui se dégradent en province et pas en banlieue. Voilà. Parce que l'Île-de-France, ça reste quand même la première région économique d'Europe. Donc on va pas cracher dessus. Donc il a d'autres choses à aller filmer, tout simplement. Et si vous... Et c'est quoi son but? Pourquoi il fait des trucs comme ça? À votre avis, c'est quoi son but? Moi je sais pas. C'est une campagne de stigmatisation. Contre qui? Contre la population des quartiers populaires et en particulier de confession musulmane. Pourquoi? Pourquoi Parce que je pense que l'islam fait peur. Je pense que les médias ont tendance à beaucoup suivre l'agenda politique en fait. C'est-à-dire que la classe politique fait l'agenda, pose des sujets sur la table et puis les médias vont venir et alimenter. Et mettre de l'huile sur le feu dans ces conditions-là, c'est croustillant. C'est bien, ça fait dorer les beignets, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tout le monde mange avec on a été à l'école. Non, mais moi je tiens juste un truc à dire à tous ceux qui mettent là, dealer salafiste, c'est vous donnez juste du poids à Bernard de la Villardière. Faut arrêter de parler comme ça ou employer ces termes-là parce que c'est fou. Ouais, c'est ça, vous récusez ces termes-là. Voilà, là je vois des commentaires. Ouais, ça a marqué. Il n'y a pas de salafiste, c'est pas de dealer. Et si vraiment vous y croyez, au lieu d'en parler sur internet, venez en acheter, non? Comme ça, voilà. T'es pas en train de... Je rigole. Non mais voilà quoi, c'est pour aller dans le délire. C'est de l'humour noir, très très noir. Voilà. Comme ma peau. Et du coup, peut-être une dernière question. Si vous aviez, vous, un sujet, il aurait dû faire quoi? Pourquoi l'islam? Pourquoi ils s'entraînent à l'islam? Ouais, l'islam c'est la paix, il n'y a pas de on tue, il n'y a pas de tout ça. Et je comprends pas, une couleur de peau c'est pas la personne, c'est que physique en fait. C'est que physique, les gens ils cherchent pas, ça y est il y a le hijab, ça y est ils ont la barbe, ça y est ils vont tout faire péter. Non, je suis pas d'accord. À préciser qu'elle s'appelle Manon et qu'elle est au quartier des radars. Et que je suis française et que je suis pas musulmane. Il n'y a rien de dealeuse ou de salafiste. Et à préciser que le Père Noël, on n'a jamais dit qu'il était radical ou je sais pas quoi. Il a une grande barbe comme ça, t'as vu? Depuis que je le connais. Et il a un sac à dos. Une enquête. Ouais, barbe, sac à dos. Ah ouais, il a un peu avec des colis, c'est vrai. Il a bu en rouge, ça sent mauvais hein. Donc c'est quoi, vous recommandez une enquête sur le Père Noël? Ça serait bien. C'est ça? Que chacun va aller devant sa porte, ce sera mieux. Soit ils vont dans des appartements, ils posent des sacs à dos. 4 millions de chômeurs, faut s'occuper d'eux. Mais aussi qu'ils viennent nous voir quand ça va bien aussi, t'as vu? Comme ça ils vont voir que ça va bien. Ça va mal. Et alors nous on vient vous voir quand ça va bien là? C'est normal, même normal. Ça veut dire là la semaine prochaine revenez. On revient la semaine prochaine? C'est une invitation? On la prend. Et on parle d'autre chose un petit peu que de ça là. Non. Ici ce quartier là il est connu dans tout Sevran pour accepter tout le monde. Exactement, et comme vous pouvez constater, il y a des noirs, des métis, des français, il y a de tout ici. Vous allez voir dans quelles conditions. Bah nous on va revenir. On prend Vous n'avez l'invitation. pas grandi dans le 16e vous aussi? De quelle origine? D'origine algérienne. Et toi? Marocaine. Vous avez grandi où? Bondy. Bondy Nord? Bondy, pas Nord, mais Bondy. Bondy et? Moi dans le sud de Paris. Maintenant, sinon, on va sortir les portes de vente, tout ça. C'est pas mieux. J'ai enregistré même filmé. Voilà. Au-delà de ça aussi, tout ça là, pour en venir aussi d'un côté, c'est qu'à aucun moment on vient discréditer ce qu'on dit. On vient bombarder la Syrie et c'est nous, Français ou jeunes des quartiers populaires, qu'on fournit là-bas pour aller là-bas. Alors que tout le monde ici paye ses impôts ici. Donc comment on peut payer nos impôts là et aller là-bas aussi en même temps pour aller bombarder la Syrie ou pour aller faire ce qu'il dit ou faire des attentats ici? Vraiment on va aller faire un attentat alors qu'ici on a nos familles. Et après lui il vient faire des reportages sur nous et nos familles la voient. Et quand on s'approche d'une mosquée, c'est-à-dire direct on est intégriste. Donc direct on va aller se faire exploser dans une gare. Il faut arrêter des trucs comme ça. Et tous ceux qui emploient les termes salafistes, je le précise, vous aussi vous faites partie du système qui croit que dans toutes les banlieues,
Il y a des mecs tarés pour aller se faire exploser à n'importe quel moment de la journée. C'est leur métier, c'est pas qu'ils croient, c'est que c'est leur métier. C'est leur job, faire du buzz. C'est des moutons. Son reportage, c'était un buzz. Qu'il a demandé à Georges Le second Junior. On s'en fout en vrai. Si ce serait pas venu ici, si ce serait pas fait chamailler un petit peu ici, je serais pas ici. C'est ce qu'il voulait. Ça a bien marché. Non, C'est pas comme ça, la vie elle continue. Nous, on est déjà. Bonsoir, Bernard de la Villardière, vous êtes venu avec vos notes, vous tapez fort pour cette première de Dossier Tabou dans tous les sens du terme, on va y revenir. Le titre de ce reportage c'est Islam en France, la République en échec, vous parlez d'échec et effectivement ce que vous nous montrez est absolument effrayant. On se souvient des propos de Manuel Valls au mois d'avril sur le salafisme qui serait en train de gagner la bataille de l'islam en France, un constat que vous validez? Oui, il a même parlé d'islamo-fascisme. Pour essayer de marquer les esprits. On est en guerre, c'est ce que dit François Hollande. Et le premier front, il est chez nous, et donc il faut un peu de courage politique, il faut